Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes aujourd'hui le lundi 3 juin 2024, il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point sur la situation de la crypto injective, le INJ, on va voir ce qui nous fait. On voit du côté du market cap qu'on n'a pas bougé, on est toujours en position 51 et on est sur une légère petite poussée haussière du Bitcoin qui entraîne forcément les altcoins aussi sur une petite phase haussière. Allez, justement, on va démarrer cette analyse technique, mais avant ça, bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur le INJ avec justement cette vue jour où on voit que là, on est pour le moment soutenu par une ligne de tendance, vous la voyez ici, c'est une ligne de tendance baissière qui a été breakée par le haut ici le 20 mai 2024. Et donc depuis ce niveau clé, depuis cette cassure, on voit qu'on reste au-dessus. Et donc ça c'est plutôt bénéfique, ça veut dire que pour l'instant cette ligne a l'air de supporter le cours. Donc ça c'est plutôt une première bonne nouvelle, ça veut dire que tant qu'on est au-dessus de cette ligne, tout va bien. Maintenant bien sûr, en arrière-plan, derrière, on est sur un fond de range. Vous le voyez, c'est une boîte de latéralisation, cette boîte violette qui est là. Donc là, quand on est en bas du range, on va chercher le haut, puis le bas, et ainsi de suite. Et on peut rester dans ce range pendant encore pas mal de temps. Maintenant, du côté de cette configuration, donc là, on voit que si jamais on pète la ligne de tendance baissière par le bas, donc là, ce serait pour aller malheureusement chercher le bas du range, qui se trouve quant à lui au 21,29. Maintenant, si jamais on arrive à trouver un rebond parfait et qu'on arrive à casser le range par le haut, donc ici les 26,5, ça ce serait le scénario plutôt bullish, parce que si on arrive à faire ça, ça voudrait dire qu'on voudrait casser ce range par le haut, et donc la cassure du range par le haut pourrait entraîner effectivement un mouvement haussier. D'autant plus que là, on voit qu'on pourrait former par la même occasion une sorte de grande tasse avec une petite anse comme ça sur le côté. Si on casse ici la ligne de coup à 28,26, dans ce cas-là, ça validerait une figure chartiste un peu plus prononcée. Et la target théorique de cette figure chartiste, même si elle n'est pas encore validée, mais c'est bien quand même de l'avoir sous le coude, c'est quand même une figure à plus 32%. Et donc la target théorique, si on arrive à breaker ici les 28,2, serait d'aller chercher les 35,13. Donc là, on n'y est pas encore, mais on n'en est quand même pas très très loin, parce que quand on regarde bien par rapport au niveau où on se trouve actuellement, eh bien, en fait, il nous faut, entre guillemets, à peine un plus 11%. On le sait, en crypto-monnaie, un plus 11%, ça peut se faire sur quelques jours, voire même des fois sur une journée. Donc on n'est pas loin du tout des niveaux clés, mais déjà, si on arrive à breaker dans un premier temps ici ce range par le haut, ce serait déjà une excellente nouvelle. Alors je rappelle aussi que là, au-dessus de la tête, on a le ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est une mauvaise nouvelle dans le sens où c'est une résistance. Donc ce bloc qui est ici, c'est un gros bloc de résistance. Et bizarrement, quand on regarde bien, eh bien, ce bloc nous emmène grosso modo sur la ligne de coup du pattern dans ta séance. Maintenant, c'est une bonne nouvelle parce que vu que le ruban est au-dessus de la tête, et qu'en général, il a tendance à attirer le cours comme un aimant, donc ça voudrait peut-être signifier que le cours pourrait effectivement continuer de remonter un petit peu pour aller chercher ce ruban et pourquoi pas aller chercher cette ligne de coup du pattern. On va regarder rapidement en vue hebdomadaire du côté du RSI, ça c'est important, et du côté du momentum. Mais avant ça, je rappelle que sur mon Twitter, vous allez trouver un maximum d'informations. C'est là-dessus que je vous diffuse tous mes contenus, toutes mes actualités, toutes les news, enfin bref, tout ce qui gravite autour du secteur crypto-monnaie. Donc vous allez trouver tout ça directement en description de mes vidéos pour accéder à mon Twitter. Et je rappelle aussi au passage que les likes et les commentaires sont fortement appréciés, ça participe au référencement de la chaîne. Alors du côté du RSI, on est actuellement à 46, donc ça c'est parfait, clairement RSI parfait, on est dans une zone de survente, donc franchement parfait. On a rebondi parfaitement sur le niveau 0,786 Fibonacci à 21,37 et on voit du côté du momentum MACD que le momentum bear est en train de perdre de plus en plus de force. Donc ça c'est pareil, ça c'est une nouvelle quand même plutôt intéressante, dans le sens où en fait là, on pourrait pourquoi pas avoir dans les prochaines semaines, et oui parce que là chaque bougie correspond à une semaine, mais on pourrait avoir pourquoi pas la ligne bleue qui repasse au-dessus de la ligne orange pour former un cross bull et que le momentum bull commence à arriver. Donc ça pourrait être pourquoi pas dans les 3-4 prochaines semaines.
Et donc là, regardez ça. Je rappelle qu'en vue hebdomadaire, ici, on avait malheureusement breaké un range par le bas, donc le 8 avril. Et suite à cette cassure, on a chuté, mais regardez, on n'a toujours pas fait le pullback. Donc ça, ce fameux niveau clé qui est ici, à 32,17, eh bien en fait, c'est un niveau qui pourrait être retesté dans les prochaines semaines. En cas de remontée, de toute façon, c'est ce niveau-là, notre target. C'est notre target numéro 1. La target numéro 2, si on arrive à réintégrer l'ancien range, donc là vous la voyez, cette boîte violette, eh bien la target numéro 2 serait d'aller chercher quoi? Le haut du range. Vu que je le rappelle, quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Au passage, si vous voulez trader la crypto Inge, vous allez trouver en description de cette vidéo mon lien de parrainage Binance qui vous permet d'obtenir un bonus à vie et surtout de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN. Et aussi pour terminer, je rappelle que dans le club Lexa Rocket, vous allez trouver encore plus d'analyses techniques que ce que je fais actuellement sur YouTube. Vous le savez, moi sur YouTube, en général, je fais une vidéo du Bitcoin le matin et une vidéo sur les altcoins. Et donc là, vous avez encore plus de vidéos dans ce channel. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et en plus, dans ce channel, ça vous permet de recevoir aussi au passage des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Donc ça se passe dans le club Lexa Rocket. On a réussi à choper des gros profits sur le Jasmy récemment. Donc là, effectivement, du côté de la vue hebdomadaire, c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se mettre en place sur des gros supports. Maintenant, reste à voir si on va concrétiser tout ça. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait se passer dans le plus court terme? Donc là, c'est-à-dire qu'on est en vue 4 heures, donc ce qui pourrait être dans les prochaines 72 heures. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, on est pour l'instant dans une tentative de réintégration de range par le bas. Enfin, c'est pas une tentative, c'est une réintégration de range en venant du bas. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, vous le voyez, tac, on avait cassé le range par le bas, on est venu le chercher pour faire le pullback une première fois, puis une deuxième fois, boum, cette fois-ci ça passe, ça réintègre. En vue 4 heures, on cherche à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. Juste au-dessus de la tête, attention, on aura une ligne de tendance baissière ici, donc à 26,02. Si on arrive à breaker ce niveau clé, d'autant plus qu'on voit que là on a des bandes de Bollinger, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une poussée haussière pour aller chercher pourquoi pas ici le haut du range à 26,84. Et si on break ce range par le haut, alors dans ce cas-là, effectivement, on pourrait avoir une autre poussée qui permettrait d'aller chercher les résistances que je vous avais données tout à l'heure. D'ailleurs, je vais vous les redonner, ces résistances, comme ça, vous les avez sous le coude, vous pouvez les noter. Donc la première résistance, on a 27,13, puis on a les 28,09, 29,73 et 31,99 avant de chercher l'ancien bas de range, souvenez-vous, celui que je vous avais donné tout à l'heure, ici, le fameux range, à 32,19. Donc là, ce qu'on est en train de voir actuellement en vue 4 heures, eh bien, c'est peut-être le début de quelque chose. Avec ces bandes de Bollinger resserrées, de toute façon, on le sait qu'il y a un mouvement important qui est en cours de préparation. Donc on espère bien sûr que ce sera un mouvement haussier, mais pour ça, il faudrait dans un premier temps casser cette ligne de tendance baissière et le fameux haut du range que je vous avais donné tout à l'heure. Donc pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à breaker malheureusement ces deux niveaux clés, on est bloqué, on patiente, il va falloir casser tout ça. Maintenant, le truc, c'est que là, en vue 4 heures, on cherche à repasser au-dessus du ruban de moyenne mobile. C'est une zone de résistance. Attention à ne pas se faire rejeter. D'ailleurs, cette ligne de tendance baissière, vous la voyez ici, on s'est fait rejeter déjà une première fois ici. On a chuté. Et donc là, si on remonte, on pourrait revenir rechercher une deuxième fois la ligne. Attention au rejet. Bon, pour l'instant, ça va. La configuration est plutôt sympa, d'autant plus que le Bitcoin aussi est en train de pousser. Donc ça permet aux altcoins de pouvoir s'exprimer. Mais attention au rejet, ici tout de même, il faut le noter, c'est un point d'attention. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Et je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.